Les mobilités en France ou en Europe, c'est un sujet difficile parce que les mobilités, c'est des tas de choses. Lorsque vous changez d'entreprise, c'est une mobilité. Lorsque vous passez d'un temps complet à un temps partiel, c'est quand même un peu une mobilité. Alors vous restez dans l'entreprise, vous ne bougez pas, mais votre organisation se transforme. Lorsque vous devenez polyvalent et que vous changez de fonction, là aussi il y a une mobilité. Donc en fait, les mobilités, c'est un ensemble extrêmement vaste de petits changements qui, petit à petit, tous ensemble, définissent une carrière. Alors, on a l'impression, en France et en Europe, à cause du chômage de masse, que nous serions entrés dans une ère de mobilité accélérée. Il y aurait de plus en plus de mobilité, les gens changeraient de plus en plus, il y aurait des obligations de plus en plus d'être mobile, d'être flexible, etc. C'est à la fois vrai et pas vrai. Alors là-dessus, il y a des chiffres qui sont tout à fait importants à connaître. C'est le temps moyen qu'un salarié ou une salariée passe dans une entreprise. Alors ce chiffre-là, c'est l'ancienneté moyenne dans l'emploi. En anglais, c'est job tenure. Eh bien, cette job tenure, on peut mesurer ça depuis maintenant une vingtaine d'années à peu près. Alors les chiffres ne bougent pas, donc il n'y a aucune tendance à raccourcir le temps moyen que les gens passent dans les entreprises. En France, c'est 11 ans. Et ça a plutôt tendance à augmenter. Aux États-Unis, c'est 6-7 ans. En Grèce, c'est le pays le plus stable, si je puis dire, c'est 13 ans. En Angleterre, c'est 7-8 ans. Bon, et ça ne bouge pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait, il y a d'une part des gens qui restent très longtemps dans les entreprises et qui ne bougent pas, et puis d'autres, en revanche, qui sont dans des mobilités subies, dans les mobilités de la précarité. Alors, toute cette image-là, eh bien, c'est un condensé d'injustice, mais aussi de logique économique et sociale qui, ensemble, définissent un espace souvent très 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 contraint lorsqu'on est forcé de se mettre à temps partiel, lorsqu'on est forcé d'accepter un boulot très loin de chez soi. Alors là, c'est la mobilité géographique qui vient interférer. Vous allez donc avoir des éléments personnels, des éléments familiaux, des éléments professionnels, et tout l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de mieux gérer ces mobilités. Alors les entreprises ont eu successivement 3 possibilités de gestion des mobilités. Et elles les ont explorées toutes les 3. Première possibilité, je ne m'en occupe pas du tout, mais si vous n'êtes pas content, dehors. Alors cette première possibilité, elle existe beaucoup aujourd'hui. Ça ne me regarde pas. Écoutez, vous vous mariez, votre conjoint est parti. Ah, c'est à vous de voir si vous voulez rester. Vous avez un enfant. Écoutez, il y a un congé légal. Je ne vous donne pas plus. Je ne m'occupe de rien du tout. Vous êtes fatigué parce que vous avez eu votre enfant. Écoutez, nous on a eu un contrat, c'est le boulot, on continue. Deuxième possibilité, les entreprises pendant très longtemps, et ça date déjà du début du XXe siècle, se sont dit on ne peut pas faire comme ça, notamment lorsqu'on a besoin de personnel très stable pour des machines qu'il faut surveiller attentivement. Alors les entreprises ont stabilisé leur main-d'œuvre. Et elles se sont conduites comme si elles étaient à la fois un employeur, et je dirais une protection sociale, et presque des parents. C'est l'entreprise parentale. Alors l'exemple le plus spectaculaire de ça, c'était au Creusot. Le Creusot, il y avait des mines et il y a eu de la métallurgie, mais avant qu'il y ait tout ça, il y avait des paysans. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, ça s'est fait à la fin du 19e siècle, c'est l'entreprise Schneider qui a fait ça, et ils ont stabilisé les gens en disant, écoutez, on va s'occuper de tout. C'est-à-dire que nous allons faire une maternité, vous allez ensuite aller à l'école. Il n'y a pas vraiment d'école professionnelle. Nous allons vous en faire une. Ensuite, vous habiterez un petit pavillon que nous allons construire pour vous. Et d'ailleurs, nous vous empêcherons d'aller trop souvent au café parce que c'est pas bien. Donc, contrôle sur l'ordre moral. Alors, ça a donné des carrières à vie où la loyauté était récompensée. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Entre les deux, il y a quelque chose qui est assez subtil, qui est presque contradictoire. C'est en fait de stabiliser les gens, de les fidéliser sur la base de mobilité organisée. Venez chez nous,
Peut-être que vous ne resterez pas plus de 5 ans ou 10 ans, mais vous serez équipé pour repartir, et peut-être d'ailleurs ça sera dans notre réseau. Donc c'est en fait une position intermédiaire, mais elle est devenue assez sophistiquée. Il faut à la fois garder les gens, les faire évoluer, et c'est en promettant de leur permettre de sortir, en quelque sorte, qu'on peut les garder longtemps. Alors c'est le paradoxe de la situation d'aujourd'hui, un mélange de stabilisation et de mouvement, mais ce mélange dans le fond, est-ce que ça n'est pas la demande de toute personne? Que veulent les gens? Les gens veulent la sécurité? Ben oui, quand il y a du chômage de masse, les gens veulent la sécurité. Oui, mais attendez, si on est tout le temps, pendant 40 ans, dans un poste ennuyeux mais stable, c'est insupportable. Donc on voit très bien que les gens veulent aussi l'aventure. Ils veulent à la fois la sécurité, une certaine prise de risque raisonnable, de la variété, de l'aventure. Et c'est ce cocktail qu'on essaye de construire aujourd'hui.